Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver donc ce 14 décembre 2023. Alors, je n'ai pas été présente pour le calendrier et l'enveloppe le 12 et le 13. Donc, j'ai mis les enveloppes de côté, je mets les messages de côté. Je pense que je ferai un tirage avec tous ces messages plus tard. Donc, comme vous le savez, donc demain, c'est les obsèques du conjoint de ma maman, donc de mon beau-père. Donc voilà, une période un petit peu spéciale. J'ai une pensée à tous ceux qui peuvent traverser des moments difficiles, un deuil en ces périodes de fête. Donc voilà. Je reviens tout de même j'avais envie voilà, de faire un tirage pour vous, pour moi également, avoir des messages. On va commencer par la petite case 14, les petites louanges à piocher. Donc, quel est ce message de gratitude? Donc, alors, allons-y. Alors, nous avons « Merci Seigneur pour la fierté d'être parents et pour les talents de chacun de nos enfants. Merci Seigneur pour nos parents et pour le soin qu'ils ont pour nous. » Bah, forcément, ça me fait penser, parce que même si c'était mon beau-père, que c'était pas mon père, parce que mon père est décédé aussi, voilà, bah, j'ai envie de lui dire merci. Il nous a apporté beaucoup de bonheur. C'était un homme très gentil, donc voilà. Donc ça va remercier nos parents. C'est vrai que c'est un homme qui a transmis des passions, des talents. Il avait une passion pour la guitare, pour le ski aussi, et la voile, surtout le bateau. Donc voilà. Donc voilà pour ce message, en espérant qu'il résonne également pour vous, par rapport à vos parents. Donc, on parle de parents qui sont fiers tout de même de leurs enfants, j'entends. Vos parents qui peuvent être fiers de vous. Donc voilà. Alors, on va continuer. Alors, je vais le mettre de côté, je vais le mettre ici. Alors, oui, j'ai changé aussi d'endroit pour faire mes tirages. Alors, du coup, j'ai un petit peu tout réinstallé. Je n'ai pas le sapin, tout ça, parce que je ne savais pas où les mettre. Mais donc voilà, j'ai essayé de garder un petit peu de déco pour que ça soit agréable au regard. Donc, on va prendre l'enveloppe. Donc, du 14 décembre 2023. Ok. Alors, allons-y. Alors, ce sont les messages de l'oracle, la petite carte du jour, l'oracle que je vous ai présenté. Et on a Renaissance. Il est né le divin enfant. Oui, c'est marrant, nous avons la surprise de l'univers. Alors, surprise bonne ou mauvaise, en espérant que c'est pas un cadeau empoisonné. Et nous avons la guérison. Alors, la surprise de l'univers, c'est peut-être la guérison. Alors, on va aller voir ça. Alors, Renaissance. Alors, en tout cas, on a un premier message qui annonce la naissance d'un projet, peut-être, d'un nouveau membre dans la famille, qui évoque une transformation aussi dans la vie, par rapport à une situation qu'on est en train de vivre. Nous avons la surprise de l'univers. Donc, on parle d'une situation qui va changer miraculeusement. Ça peut être aussi... c'est marrant, on va revenir sur le cadeau, un cadeau empoisonné qui peut sembler empoisonné. Et finalement, c'est un beau cadeau. C'est quelque chose qui permet un changement, mais positif. Mais on ne le voit peut-être pas de suite. Et nous avons la guérison. On parle de se concentrer sur une guérison. On parle aussi peut-être d'avoir des capacités de guérir les autres. Alors c'est marrant, on peut guérir avec ses mains, souvent c'est ce qui ressort le plus, mais là j'entends ça peut être aussi avec la parole. Oui.
guérir les autres par la parole. Et avec les petits conseils angéliques de Michel-Ange Tarot, nous avons l'amour. On vous dit la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc on parle d'une rencontre, d'une surprise qui va permettre une transformation, un renouveau. C'est rencontrer, voilà, c'est rencontrer une personne hein, avec qui on va partager des sentiments. Donc voilà, pour les premiers messages. Du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre du coup, bah écoutez, il y a mon oracle. On va commencer peut-être par mon oracle. Et j'avais envie de prendre du coup l'oracle de Litana, de vous à moi, la lumière de notre amour. Parce que ben, c'est un oracle qu'elle a fait pour son papa, en hommage à son papa. Et du coup, je me dis qu'il est complètement adapté hein, par rapport aux événements que je peux vivre. Et on va commencer avec mon oracle. Alors, allons-y pour vous. Quels vont être ces messages? Donc, on parle d'une rencontre hein, pour vous. Une surprise hein, qui va vous permettre de transformer votre vie. On peut parler aussi de naissance, hein, des personnes qui attendent voilà, la naissance d'un enfant. Ou tout simplement une grossesse. Alors, ça peut être une grossesse surprise aussi, hein, qu'on n'attendait pas. Hein. Alors, allons-y. On parle d'un résultat positif par rapport à une situation. Alors, pour vous, quels vont être ces messages? On va commencer par une coupe et ensuite le tirage en neuf. Nous avons, eh ben, on a encore cette renaissance, un éveil. On parle d'un appel aussi, hein, recevoir un appel. Et nous avons là, on parle de recevoir peut-être des messages, de ressentir les choses. Et on parle bien d'une surprise, hein, d'une rencontre amoureuse pour moi. Peut-être aussi hein, la naissance, percevoir aussi hein, ces capacités de guérison, qu'on peut guérir les autres, ou d'intuition, hein, de clairvoyance aussi. Hein. Alors, pour vous, nous avons le signe du bélier. On a le signe du cancer. Ben là, tous les signes vont sortir. On parle bien d'un changement, hein, d'une évolution, là, avec l'énergie du bélier. C'est pas forcément le bélier. On parle de l'énergie du bélier. Donc, on parle d'entreprendre. On parle d'un changement, d'une évolution par rapport à la famille, par rapport au foyer. On parle de connaissance, là, de prendre connaissance de son intuition, de ses émotions. On a le silence latente. Oh, on a pas mal de signes à ressortir. Alors, il faut dire aussi, hein, lorsqu'on vit des événements, bien sûr, on n'est pas les seuls touchés. Par exemple, lors d'un deuil, vous voyez, là, on est plusieurs. Donc, on peut, sur certaines situations, beaucoup de signes peuvent ressortir parce que bah, beaucoup de personnes sont impliquées et puis on n'est pas tous du Capricorne. Voilà, on peut avoir un taureau, un cancer, un lion, on peut avoir un bélier, on peut avoir, voilà, on peut être nombreux à être impliqués par rapport à une situation précise. On a l'impression d'une trahison de l'entourage là. On a le nouveau départ, le renouveau qui ressort. Donc c'est plutôt positif, hein. On a vraiment cette notion de nouveau départ. On parle de conséquences de certaines actions. Alors, je ne sais pas si c'est de vous ou de certaines personnes, mais on va avoir peut-être, on parle de remords, de regrets. Alors, est-ce que c'est une personne, par rapport à ses actions, elle va avoir des remords et des regrets par rapport à vous? On va aller voir ça. Parce que là, on voit bien, j'ai quelqu'un, hein.
Oh, et nous avons la réussite et la solution, là, la clé. C'est plutôt positif. Là, on parle de silence, d'attente, hein, d'être, voilà, de... J'ai quelqu'un qui est dans le silence, l'attente. Alors, il va falloir que je fasse plus de place. Et on a la clé. Je vais mettre ça là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je prends mon temps, hein, tranquille. Alors, on parle de, voilà, d'un changement, d'une évolution, hein, par rapport au foyer. On parle de se libérer du passé, de faire peut-être le deuil d'une situation, quelle qu'elle soit, hein, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez. On parle quand même de trahison par rapport à l'entourage. Alors, on va aller voir cette trahison par rapport à l'entourage. On coupe ce qui est toxique. On parle d'évoluer là, soit en changeant son attitude par rapport à un entourage, soit en quittant, hein, cet entourage qui est toxique, ou une personne de l'entourage qui est toxique. On prend ses distances. Connaissance de ses émotions. Ah, parce que vous allez... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui va vous rendre visite, ou en tout cas qui va vous donner des nouvelles. Et cette personne va vous faire des révélations. J'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets par rapport à son comportement. Et cette personne a besoin de se libérer. Peut-être de faire la paix. Peut-être de se faire pardonner également. Ça lui demande du courage en tout cas. Que cette personne va entreprendre, en tout cas, ça lui demande du courage dans cette situation. C'est peut-être justement à le renouveau. Hein. Et on parle de... C'est marrant, j'ai quelqu'un qui est très dans les finances, qui est peut-être en train de faire des transactions, hein, en train de prévoir, hein, ou en tout cas, elle prévoit vous rendre visite, hein, j'entends. Hein, elle s'organise, hein, pour vous rendre visite. Ou tout simplement, c'est un rapport avec le financier. On va voir. Les regrets, les remords, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ouais, il y a beaucoup de tristesse. Hein. Il y a quelque chose... Ouais, j'ai quelqu'un qui culpabilise, là. Et cette personne a besoin de se libérer. Cette personne a besoin de faire des révélations. Cette personne... alors, le bélier. On parle d'un coup de foudre quand même, hein, et d'un renouveau. Il y a une prise de conscience aussi qui permet un renouveau peut-être dans certaines relations. J'ai quelqu'un qui veut faire la paix avec vous. C'est peut-être une personne du passé qui vous a trahi aussi. Hein. Mais moi, j'ai une histoire de coup de foudre, hein, pour vous. Alors, j'aimerais bien aller voir un petit peu plus loin, là, le foyer. Ah, on accepte, on parle d'une guérison. On parle d'une guérison, on parle de s'exprimer, exprimer ses sentiments. Alors, et j'ai quelqu'un aussi, hein, qui exprime, hein, bah, peut-être qu'elle a abusé ou abusé de... On parle de dépendance, cette personne a fait des excès, mais en tout cas, on parle d'une guérison par rapport à cela. Silence, attente. Par rapport aux relations. Et on parle bien d'une réconciliation, d'un renouveau. J'ai quelqu'un qui a une prise de conscience des erreurs qu'elle a faites là. Et qui revient vers vous, hein, pour la stabilité. J'ai quelqu'un aussi qui a pris conscience, qui était très attaché à vous. Ça, c'est très important également. Ok. Et en dos, oh, on a le bonheur. Hein.
Le bonheur total, le succès dans cette situation, la réussite. Et on a la protection et le courage. Et on parle bien de réussite encore. Sur un renouveau. Moi, j'ai une réconciliation pour beaucoup d'entre vous. On coupe avec quelqu'un de l'entourage. Alors, j'aimerais bien... on va peut-être aller voir plus loin par rapport à cette personne de l'entourage. On va voir ce que ça nous sort avec l'oracle de l'Itana de vous à moi par rapport à cet entourage. Mais pour moi, on coupe avec quelque chose de toxique. Et j'ai une réconciliation avec votre autre. Un renouveau. J'ai votre autre qui a pris conscience de ses erreurs. C'est peut-être ça aussi la surprise. Le fait que votre autre peut vous rendre une surprise. Voilà, vous faire une surprise en vous rendant visite. Vous pouvez prendre cela comme quelque chose d'empoisonné. Vous dire, mais pourquoi, voilà, mon autre revient, je n'ai pas forcément envie qu'il revienne, mais en tout cas, il y a une surprise, parce que cette personne va vous faire des révélations, cette personne, elle va peut-être vous demander pardon, en tout cas, cette personne, elle va surtout, voilà, comment dire, admettre ses erreurs. Donc, cette personne va admettre ses erreurs, parce qu'elle elle a ce besoin de se libérer par rapport à vous. Donc, ouais, on va prendre la température, là. Donc, allons-y. Avec la lumière de notre amour. On a quoi? On a le travail. On a le cheminement. Ça a pu demander du temps parce qu'on avait l'attente. Cette personne, ça a pu lui prendre du temps pour avoir cette prise de conscience. Parce que, ben voilà, les choses se sont cheminées assez doucement pour qu'elles finissent par comprendre ses erreurs. Alors, pour vous, on a quoi? Eh bien oui, cette personne, elle est guidée, j'entends. Elle est guidée. Elle est guidée. Nous avons le prénom Aurélie, là, si ça vous parle. Cette personne est guidée. Alors, cette réconciliation, ça peut être votre autre, parce que vous êtes beaucoup, vous regardez pour votre autre, mais ça peut être aussi pour un membre de votre famille, un enfant, par exemple, ou un parent. Ça se peut aussi. On parle bien que ça se passe. On parle d'une nouvelle histoire quand même sur l'hiver, là. Ça arrive. C'est sur l'hiver. Alors, on va commencer par une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors, allons-y. Nous avons la peur. On est assez effrayé, là. J'ai quelqu'un qui est plutôt effrayé. Et j'ai quelqu'un, ouais, on a cette notion, quelqu'un qui s'est mis en mode ermite, qui a eu besoin de solitude. Quelqu'un qui cherche une solution, qui cherche son chemin et qui a été guidé. On voit bien, cette personne a été guidée. Et elle va venir prendre la température avec vous. Et on parle d'une ouverture par rapport à la communication. J'ai quelqu'un qui va communiquer. Alors, allons-y. Tirage en 9. J'ai quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous. C'est marrant, on a pollué notre histoire. On a comme ce sentiment d'un cadeau empoisonné, mais finalement, on vous dit que cette situation pousse quelqu'un à sortir de sa zone de confort. Alors, en dos. On pense que ça a été une mauvaise rencontre. On pense qu'on a fait une mauvaise rencontre. Il y a eu un stop. Parce qu'on a eu besoin de retrouver un certain équilibre, un certain bien-être
Donc, il y a eu un stop. Ok. Alors, allons-y. Nous avons une nouvelle histoire qui vous attend. Encore. Hein. On parle que cette personne, vous la connaissez peut-être. Elle fait peut-être partie de votre entourage, de vos relations amicales. Hein. On a la voyante. On parle de cacher peut-être ses sentiments également. On a un SOS. On a le désert. On parle d'un stop qui est arrivé assez soudainement, d'être isolé hein, soudainement. On s'est isolé soudainement peut-être également pour se protéger, j'entends, d'un entourage peut-être ou d'une personne de l'entourage. Je ne vais pas vous donner tous les prénoms, j'ai plutôt programmé hein, là où était pour vous donner des prénoms parce que sinon c'est... Mais là, j'ai le prénom de Laetitia, j'ai le prénom de Sabrina, les prénoms bretons aussi j'entends. Nous avons il vous écrit. J'ai quelqu'un qui vous écrit. Nous avons le lâcher prise pour moi. Là on lâche prise sur certaines actions, sur certaines conséquences d'actions. On laisse tomber. On arrête de se rendre malade pour quelque chose qui n'en vaut finalement peut-être pas la peine. Et on a les calientes. On fait la paix. On fait la paix, ouais. J'ai vraiment cette notion, on va se réconcilier avec une personne de son entourage. Alors, allons-y. Je vais tout de même aller voir. Ah, qu'est-ce qu'on a là? J'ai mettre les voiles. J'ai quelqu'un qui a mis les voiles. Et c'est marrant, hein. SOS. J'ai quelqu'un qui appelle à l'aide, qui met les voiles. Et on a les deux prénoms Sabrina qui ressortent encore. Hein. Alors peut-être que c'est une signification. Et là, on a encore Laetitia. Incroyable. Hein. Parce que là, on avait le prénom Laetitia, là Sabrina. Là, on a encore Sabrina. Et qui est tombée dessus, là. Hein. Alors, après, vous n'avez peut-être pas forcément ce prénom. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. Alors, on va aller voir un petit peu du côté... Ouais, j'ai quelqu'un qui se met en action. J'ai quelqu'un qui veut vous retrouver. Mais vous allez être dans la méfiance. Ouais. Alors, il vous écrit, ou elle vous écrit. Ça peut être elle également. Alors, on vous écrit quoi? Alors, j'ai quelqu'un qui cherche ces mots, j'entends, pour vous écrire. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui cherche ces mots pour vous écrire tout de même. C'est pas évident pour cette personne. Alors. Ouais. À un moment, il va falloir hein, voilà, à trop chercher, on finit par ne plus trouver. Donc, il va falloir se lancer. Se lancer, c'est plonger, hein, voilà, c'est... Voilà, tout simplement, là. La voyante. On a la patience. On vous dit d'avoir patience. Les choses vont arriver. En tout cas, on voit arriver. Mais ça demande, voilà, encore un peu de patience. On parle bien hein, de... On a quand même ce côté immaturité, hein, mais on a l'amour. On a l'amour.
Patience, en fait, j'ai quelqu'un qui est en train de grandir aussi, qui est en train de prendre de la maturité, qui est en train d'évoluer. Et oui, c'est le dessert en communication, mais je vous dis, cette personne, elle cherche, hein. Elle trouve peut-être pas ses mots, mais elle va rentrer en communication avec vous. Bon, ce qui l'embête, c'est peut-être le passé. Moi, j'ai quelqu'un aussi, on en a marre d'entendre parler d'argent, matériel. C'est un petit peu, voilà. Ouais, je pense que j'ai quelqu'un, ouais, il y a peut-être une histoire d'héritage ou autre, mais j'ai quelqu'un qui parle beaucoup d'argent, qui est très, et ça, il y a un ras-le-bol par rapport à ça. Et j'ai quelqu'un qui évolue justement par rapport à ce style de discussion. J'entends, ouais, sérieusement, alors comment je pourrais dire ça? Le ras-le-bol, mais on sature, quoi. D'entendre une personne parler argent, matériel, ok, c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Alors l'entourage, parce que du coup, tout à l'heure, hein, ah oui, vous êtes la perle, hein, vous êtes une perle, hein, vous êtes quelqu'un de bienveillant, qui avait des valeurs et qui allait faire un choix et prendre une décision par rapport à quelqu'un de l'entourage. Et on parle d'une mauvaise rencontre. Et on prend une décision par rapport à cela. Ou en tout cas, on fait un choix. Et on parle d'engagement. On fait le choix de l'engagement. De s'engager en tout cas, alors pas forcément s'engager, se marier. Hein. On prend un engagement par rapport à soi, par rapport à son bien-être. Parce que si la personne est toxique, eh ben, on va prendre l'engagement de prendre les distances. Si cette relation peut être guérie, on va prendre l'engagement. Voilà, ça dépend de votre situation également. Ouais. J'ai envie de dire, j'ai quelqu'un aussi qui prend un engagement d'arrêter d'être immature, d'arrêter de, voilà, de chercher partout, hein, à conquérir, voilà, à faire voilà, plusieurs conquêtes. J'ai quelqu'un qui veut enfin du sérieux, qui comprend les choses, hein, et qui comprend aussi que c'est à cause d'elle ou à cause de lui, hein, que la relation a été polluée aussi. Elle veut guérir, elle veut demander pardon par rapport à ça. Elle se rend compte que c'est, voilà, les conséquences de ces actes ont eu des grosses répercussions, hein, sur cette relation. Et que ça fait mal. Et on va faire la paix. Bon, écoutez. Je pense que c'est clair, hein. J'ai quelqu'un qui, voilà, qui a été dans la séduction, voilà, qui était plus dans, voilà, aller à la conquête, hein, à vivre sa vie. Quelqu'un qui était peut-être très superficiel aussi, mais c'est par son immaturité. Et qui revient, hein, qui a changé, qui a évolué. Et qui vient, hein, et qui sait que, eh ben, si il veut pouvoir ou elle veut pouvoir se réconcilier avec vous, si elle veut, voilà, cette nouvelle histoire se renouveau avec vous, il faut faire des choix et il faut tenir ses engagements. Il y a une demande d'aide quand même. SOS. Cette personne va vous envoyer un message. Hein. Ouais. Mais on parle de belle évolution quand même, d'une réconciliation ou en tout cas d'une nouvelle histoire. Alors, le groupe là, camaraderie. Qu'est-ce qu'on peut nous sortir là-dessus? Peut-être qu'il y a des personnes aussi autour de vous, hein, qui vont venir prendre la température avec vous. Et tout quitter. On avance. Alors, tout quitter quoi? En tout cas, quitter le passé, mettre derrière soi le passé, se libérer, ça c'est certain. Et prendre un nouveau départ. Oui, j'ai quelqu'un qui prend un nouveau départ, hein, avec vous. Peut-être sur le printemps, ou en tout cas,
on a encore cette notion de nouveau départ avec le printemps là. Mais j'ai quelqu'un, oui, qui quitte le passé, qui quitte tout ce qui n'allait pas. J'ai envie de dire qui laisse derrière lui hein, tout ce qui n'est pas utile et qui prend le strict nécessaire hein, pour réussir sa vie avec vous. Tout simplement. Donc, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre pour terminer ce tirage? Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. Je vais le reprendre. Et on va aller voir. On va prendre 2 messages et le dos. 2 messages et le dos. Alors, 2 messages et le dos. Donc, pour vous, avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et voilà. Et nous avons le 7 de la prospérité. Nous avons l'as de l'action. Et en dos, nous avons le 2 de la pensée. Alors, les messages sont... Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Et nous avons le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire en réalité. On vous dit, vous savez quoi faire. Hein. Et on vous dit que ce que vous devez faire, c'est réaliser vos rêves, vos souhaits là. Avec le 9 de l'émotion, on vous dit, voilà, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Donc voilà, vous savez que voilà, vous avez des rêves, vous avez des souhaits et c'est ça qu'il faut faire, tout simplement. On va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Donc voilà, et puis je vais vous laisser pour ce soir. Et j'espère revenir. Alors j'espère peut-être demain soir. Je vous promets rien. Je vous promets rien. Alors je vais prendre 2 messages et le dos. En tout cas, je reviens samedi. Et puis après, on va reprendre. Hein, voilà, les guidances. J'espère, voilà, retrouver une belle énergie de. Alors, pour vous. Un deuxième message et le dos. Ok, on a l'archange Uriel en dos. Et on commence par Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. J'ai envie de dire peut-être que vous vivez un moment aussi, hein, malheureusement, hein, vous avez peut-être perdu ou il y a voilà, un animal. Et puis j'ai envie de dire... voilà, quand on perd son animal, des fois c'est voilà, c'est douloureux également, quoi. Hein. Donc voilà. En tout cas, on vous dit, vous avez, Yvonne vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Nous avons Athéna qui vous dit, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Donc voilà, là on peut revenir hein, sur ce pouvoir de guérison. Soit par la parole, par les mains, par... voilà, en tout cas on parle de capacité hein, de guérison. Là. Soit par les pierres, peut-être que voilà, vous avez des connaissances hein, avec d'autres techniques hein, de guérison. Mais en tout cas, voilà, pour moi on parle de ça là. Et on finit avec l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous.
On parle de changer, hein, de la colère et de la rancœur. Et juste derrière, on a Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. On vous dit que vous allez réaliser vos souhaits, vos rêves. Donc voilà. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Voilà, une très belle soirée. Je vous dis à très vite. Hein. Un grand merci également à vous tous pour votre présence, pour votre soutien, pour tous vos messages. Un grand merci également voilà, de soutien. Donc voilà, donc je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.